Assimé partie 32. Bienvenue dans cette 32e vidéo consacrée à notre logiciel de gestion de stock dénommé Assimé. Ok, dans la 31e vidéo, on avait affiché les informations et maintenant on va continuer notre belle aventure. Ok, je viens au niveau rapidement au niveau du tic. Dans la fenêtre qui fermait, il n'y a pas de code qui a été mis ici. Donc je vais profiter à mettre un code ici pour pouvoir fermer parce que venir comme ça, c'est pas intéressant. Donc je vais me fermer ici. Ok. Et je vais mettre un griffe. Voilà. Donc je ferme tranquillement. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais venir au niveau d'ici. Ok. J'ai mis le système de calcul ici. Donc, je vais appeler ça H tout calcul. Voilà, H tout calcul comme ça. Ok, j'attends. Je vais créer la procédure. Je reprends. Je vais créer la procédure. Voilà, qui va me permettre de calculer. D'abord, je vais récupérer le prix, la quantité d'abord. Je vais récupérer la quantité saisie. Mon ordinateur est hyper lent. Quantité saisie égale à la quantité qu'on a saisie. Ensuite, le prix unitaire. X qui est sauté unitaire égale à saisi prix qu'on a saisi. Ok. Maintenant, je vais faire la multiplication en faisant le prix total que j'ai mis dans une variable égale à quantité. C'est pas quantité comme ça qui c'est QT saisi astérisque une multiplication par prix unitaire. Ensuite, lorsque je finis maintenant, je vais affecter dans le libellé. Donc, il dit libellé quantité, pas quantité, c'est plutôt prix total égal à le prix total que j'ai trouvé, que j'ai mis dans une variable. Voilà. Là, ce côté-là, c'est bon. Maintenant, cette même fonction que je viens de créer, je vais l'appeler au niveau des autres coins afin, lorsque je puisse taper, ça puisse exécuter voilà, partout. C'est-à-dire que je vais mettre également au niveau d'ici. Je mets au niveau ici. Voilà. Donc, dans le code qui est H tout prix, pas prix. Voilà, quantité saisie. Maintenant, je vais faire la même chose au niveau de la quantité en stock. Voilà. Au niveau de la quantité en stock. D'abord, lorsque je vais cliquer ici pour ajouter ici, je vais signifier ici. Je vais d'abord vérifier d'abord est-ce que la quantité qui est en stock et puis la quantité restante, est-ce que c'est supérieur? Donc, je vais essayer d'ajouter dans mon panier parce que je vais aller un peu vite. Cette partie-là, je pense bien que j'ai déjà fait ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comme je le disais, je vais d'abord vérifier est-ce qu'il a sélectionné quelque chose. Donc, il va dire si le libellé désignation égale à vide, sinon, si le libellé désignation égale à vide, on va envoyer un message d'erreur ici pour dire erreur avec délai. Délai mettre 400. Ok, et il va dire impossible
impossible, veuillez sélectionner, il m'a écrit sélectionner un produit. Voilà. Veuillez sélectionner un produit. On va vérifier également. S'il n'a pas mis de prix unitaire, quand j'enregistre, ça prend du temps. Hein? Si saisie prix unitaire égale à vide égale à 0 ou saisie prix unitaire égale à vide. Là, on ne va pas mettre un message d'erreur, mais on va le rediriger directement vers là-bas pour qu'il puisse saisir directement. Donc, faire reprise saisie. Reprise saisie, ce sont les systèmes de contrôle. Voilà, saisie prix unitaire. Ok. Maintenant, au niveau de si saisie quantité également vide ou saisie quantité égale à 0 parce qu'on ne peut pas faire une vente où il n'y a pas d'article qu'on a vendu égale à 0. Voilà. Dans ce cas-là, sinon, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Pareil. Reprise saisie la quantité. Voilà. La case c'est la quantité. Voilà. Maintenant, si ça c'est bon, on va essayer de créer une procédure que je vais appeler ça H panier. Voilà. H panier produit qu'on va ajouter dans le panier. Donc, on va appeler ça H tout panier. Voilà. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Moi, de toute la façon, je m'arrange pour que ça répète la même chose que de l'autre côté. Voilà. Vous voyez que je ne vais pas de l'autre côté pour aller regarder puis venir faire. Donc, ici, je vais créer la procédure. Ici comme ça, ok, que je vais appeler H tout panier. Maintenant, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Mon objectif ici consiste à ajouter les informations dans le panier. Or, le panier correspond à la ligne panier. Mais avant d'ajouter, je vais vérifier d'abord. Est-ce que la quantité que j'ai en stock, ok, est-ce que la quantité que j'ai en stock, je n'ai pas mis ici, donc je vais vérifier si la quantité que j'ai en stock est plus petite. Voilà, je vais utiliser mon clavier virtuel OSK est plus petit. J'attends que mon clavier virtuel s'affiche. Si c'est plus petit que la quantité qu'on a saisie, voilà. Si c'est plus petit que la quantité qu'on a saisie, c'est-à-dire que la quantité que l'utilisateur a saisie, qui appelle ça quantité saisie. Ok. Directement, si c'est plus petit que ça, on va dire. Sinon, si c'est plus petit que ça, on va envoyer un message d'erreur. Voilà. Parce que c'est pas possible que c'est une quantité qui est petite. Voilà. Donc, directement, on va envoyer un message d'erreur. On va mettre erreur. Voilà, avec délai. Là, je vais durer un peu. Virgule. On va mettre encore impossible. Virgule. Le stock est insuffisant. Voilà, vous pouvez mettre la quantité en stock insuffisant. Moi, je m'arrête rapidement pour voir. Vous pouvez que la quantité en stock insuffisant. Voilà. Donc, si la quantité en stock est insuffisante, directement, voilà, la quantité en stock est insuffisante. Je peux le ramener vers là-bas en faisant reprise saisie stock. Voilà. Reprise saisie quantité, pas stock, mais quantité. C'est-à-dire que tu le ramènes directement là-bas pour dire
pour saisir là-bas. Quand tu disais que toi, tu as dit là, c'est trop, nous, on n'a pas ça. Voilà, c'est insuffisant. Maintenant, si ça, c'est bon maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Si dans le cas, c'est bon, on va simplement maintenant ajouter dans le panier. Voilà, on va ajouter dans le panier. Là, c'est simple, on va créer une procédure. Voilà, quand on va appeler ça, ici d'abord, on va dire hras. Ok, c'est pas panier, mais c'est plutôt ligne. Le panier correspond ici à ligne mouvement. Et on va créer ligne mouvement. Si vous vous rappelez, on avait fait ça, mouvement. Et on va mettre envoyer, parce qu'on va envoyer les informations. Et en bas ici, on va mettre h ajoute au niveau de ligne mouvement. Ok, voilà, comme j'ai tendance à le dire, magnifique. Donc on va essayer maintenant de créer ça. Ok, je crée ma procédure tranquillement comme ça. Comme ça, simplement. Et il a déjà défini un paramètre. Maintenant, on va compléter en enlevant le 1 que complétant en disant est un entier suite, est une chaîne. Voilà. Paramètre est une chaîne. Si vous laissez comme ça occupe plus d'espace en mémoire parce que il sait pas. Donc, quand il déclare un élément comme ça, et vous voyez que vous le savez bien là. Voilà. Donc, il faut toujours déclarer si tu connais l'élément. Lorsque tu ne déclares pas, cela veut dire que soit tu ne connais pas l'élément, mais l'élément qui va passer n'importe quelle chose. Donc tu peux laisser qu'on n'est pas déclaré. Je vais dire ici, param égale à envoyer. Ok, sinon, voilà, comme ça, c'est bon. Ok. Donc, au niveau d'ici, je ne vais pas taper le code. Je vais attendre d'abord pour la prochaine vidéo. Là, on va taper parce que je suis déjà à 13 minutes et je ne peux pas dépasser 15 minutes. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir au niveau des petits détails là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir d'abord cacher. Il y a connecter lui là au bouton qui est là-bas. Voilà, connecter au bouton qui est là. Ok. Je vais connecter à ça. En venant au niveau de UI, si je ne me trompe pas, UI non, oui, UI, et double-clic. Pour si vous travaillez sur Windows, c'est IHM. Donc, c'est la même chose de toutes les façons. Je connecte à ça. Là, je valide. Ok, je vais cacher. Je vais le cacher. En faisant double-clic dessus, IHM et vous cachez. Je cache ici. Ok. Voilà. Je lance un go pour voir. Et puis, après ça, on va s'arrêter là au niveau de la prochaine vidéo. On va envoyer dans le panier, réduire dans le stock et puis ramener ici. Je pense bien que ce serait très bon. Je sélectionne le nom de l'entreprise. Je mets para, mot de passe 2013, se connecter, vente de produits, je fais une vente, ok, donc lorsque je fais double clic ici, l'artiste s'affiche. Ici, il y en a combien? Je vais mettre 100 pour voir. Je vais cliquer ici. Et on me dit impossible, le stock est insuffisant. Ça fonctionne correctement, ça fonctionne bien. Voilà. Je pense bien que c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Je suis par la Snap. Ciao, ciao.